Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission du soir. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fait polémique, le cinéma de sécurité nationale. Pour mettre dans le contexte, le cinéma de sécurité nationale a été utilisé par Jean-Michel Valentin, dont nous aurons le privilège d'avoir sur notre plateau ce soir, dans son livre Hollywood, le Pentagone et Washington, écrit en 2003. Il y décrit la relation entre Hollywood, le complexe militaro-industriel et le gouvernement des États-Unis. Écoutons maintenant l'interview de Monsieur Valentin menée par Romaric Payard. Bonjour Michel Valentin. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la place de la sécurité nationale dans le cinéma hollywoodien? Alors avant tout, le cinéma hollywoodien donne une grande place aux films de sécurité nationale. Ça correspond à une grande partie des films de guerre américains et aussi de l'après-guerre. Mais cette désignation regroupe aussi certains westerns dont le contenu idéologique a été transposé au contexte géopolitique vécu par les États-Unis à un moment donné. Et dans ces œuvres de fiction, on peut le voir notamment dans Independence Day ou dans Apocalypse Now. Ok. Dans ces différents films, quelle est la vision qui est la plus souvent imposée aux spectateurs? C'est une question intéressante parce que ces films imposent aux spectateurs la vision voulue par les États-Unis. C'est-à-dire que une promotion du militarisme, la promotion du militarisme, de la militarisation de l'espace, avec des films comme Armageddon ou Deep Impact, si ces films ont vu le jour, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est que les États-Unis, au travers de multiples demandes de sénateurs et de représentants du Congrès, ont voulu promouvoir la militarisation de l'espace auprès de la population, et ils l'ont fait par le cinéma. C'est une habitude. D'accord. Donc à vous entendre, il n'y a qu'un objectif, c'est celui de promouvoir l'armée américaine au reste du monde. Est-ce le cas? Non, il y a aussi cette volonté de mener une lutte contre tous les opposants au système américain ou occidental dans sa généralité. Par exemple, les premiers ennemis étaient allemands, puis japonais jusqu'aux années 50. Puis après, pendant la guerre froide, ça a été les communistes, les soviétiques, les vietnamiens, les chinois, et pour aujourd'hui devenir le terrorisme. D'accord. Et vous dites aujourd'hui que l'ennemi de l'Amérique c'est le terrorisme ou il y en a d'autres? Aujourd'hui, l'ennemi de l'Amérique, ce sont des fausses menaces, des menaces virtuelles. C'est que des artifices rhétoriques qui existent. Et ce ne sont pas des véritables menaces. Et ça plane, il plane une certaine peur au-dessus des États-Unis sur des fausses menaces, que ce soit le choc des civilisations ou encore, dans une moindre mesure, le développement actuel de la Chine. D'accord. Mais au-delà de l'idéologie, le cinéma qui traite des sujets de la sécurité nationale sont-ils proches de la réalité? Au-delà de l'idéologie, c'est bien de poser cette question. Tous ces films qui sont prônés, il faut ajouter le fait que ces films donnent une image faussée de la réalité et des champs de bataille, de la guerre en général, notamment glorifier les forces armées américaines et aussi leur matériel technologique et leurs moyens technologiques pendant la guerre. Tout ça Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils en rajoutent beaucoup dans leurs films. Il y a cela qui se passe. Existe-t-il aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour protester contre cette vision donnée par les États-Unis dans leurs films? Il y a aujourd'hui certaines associations qui commencent à se développer et il faut ajouter qui commencent à se développer, qui accusent au travers d'un rapport notamment le complexe militaro-médiatique, toute cette sphère, et de faire usage de leurs moyens médiatiques pour assurer la promotion du militarisme. Et ce rapport notamment montre que ces films ont servi au secteur de la défense et des compagnies qui la composent, notamment des entreprises, des grosses entreprises américaines. D'accord. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ces films ont servi surtout à enrichir surtout les grands groupes d'armement et de défense. Et c'est pas dit par moi, c'est dit par ce rapport. Par des rapports d'associations. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de propagande existe toujours ou est-ce qu'elle a changé de voie? Aujourd'hui, ça existe toujours et c'est intéressant de voir comment ça continue d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe de la sphère du cinéma à une sphère
à la sphère des jeux vidéo. De plus en plus, de nombreux jeux vidéo, que ce soit Call of Duty ou Battlefield, ce genre de jeux vidéo euh, le, prône encore aujourd'hui le militarisme américain et son hégémonie. D'accord. Moi, merci beaucoup. Merci à Romaric pour cette interview passionnante de Monsieur Valentin. Passons maintenant à Magneto, d'un réalisateur de films à Hollywood, s'exprimant sur le même sujet. De tout temps, le cinéma d'ici a été engagé dans la vie militaire. On fait des films de propagande anti-nazie en 40. On a traité la guerre du Vietnam, du danger terroriste. On est même allé dans le futur pour taper sur de l'alien bien méchant. Enfin, c'est un peu plus complexe. On se permet des libertés depuis les années 80. La guerre du Vietnam était passée, etc. Il y a eu une coupure en 79 après Apocalypse Now. Puis ça a repris avec Rambo et Seth Rogen. On fait pas mal de trucs a posteriori en ce moment, vous voyez. En fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que l'armée nous donne beaucoup de moyens. Après la guerre froide, les Américains avaient besoin de se trouver un nouvel ennemi. Et l'armée a bien compris que de venir nous aider pour les films, ça leur était bénéfique. Mais du coup, ils nous donnent des directives très strictes. Et on doit les suivre. Du coup, on fait des films, très bien, mais sans trop de difficultés, sans trop de liberté. C'est la nouvelle propagande, plus insidieuse en somme. Regardez un film comme World Invasion, Battle for Los Angeles. En ce note, il n'est pas extrêmement bien, mais il a été bombardé de mauvaises critiques à cause de l'accent mis et bien trop prononcé sur le déploiement des armes de l'armée américaine. Ils ont fait passer l'histoire et l'intrigue après l'instrumentalisation du cinéma à des fins démonstratives. Eh bien, ça se voit. Donc c'est critiqué. Et nous, en tant que réalisateurs, on doit jongler entre les deux. Et c'est pas toujours évident. Donc voilà, utiliser des films pour faire passer des messages, je suis complètement d'accord. Je veux dire, il y a plein de films qui font passer des messages vraiment beaux de nos jours. Un message pour l'armée? Oui, pourquoi pas? On a besoin d'elle, vous voyez? Mais juste, je ne veux pas que le cinéma soit instrumentalisé. Parce que les spectateurs savent. Ils ne sont pas idiots. Ils voient que quelque chose cloche. Et du coup, ça tombe à l'eau. Je ne leur demande pas comment contrôler une armée, alors qu'ils ne viennent pas me dire comment faire un film. Le cinéma américain est souvent stigmatisé pour glorifier la propre puissance des États-Unis et de son armée. En effet, celui-ci est souvent sujet à de nombreuses critiques, notamment le fait que les médias assurent la promotion du militarisme parmi les auditeurs de la population civile.